On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils ne parviennent pas à enterrer une vérité qui surgit des profondeurs de la mer? Imaginez un instant que l'une des scènes les plus dramatiques de l'Ancien Testament, que beaucoup considèrent comme une métaphore, une exagération, une légende, possède des preuves physiques réelles et tangibles. Rouillée par le temps, mais qui résonne encore dans les profondeurs de la mer. Et non, ce n'est pas une simple théorie sur Internet, ce n'est pas une reconstitution hollywoodienne. Nous parlons de quelque chose qui a perturbé les archéologues, perturbé les sceptiques et fasciné ceux qui croient encore que l'impossible reste à découvrir, au fond de la mer Rouge. Là où l'eau est salée et où le temps semble s'être arrêté, une roue a été découverte, mais pas n'importe quelle roue, une roue de char, une roue égyptienne de dimension. De matériaux et de conception identiques à celles des chars royaux de l'Empire égyptien, les mêmes que ceux que les pharaons utilisaient pour la guerre, les cérémonies et, semble-t-il, pour poursuivre un groupe d'esclaves en marche vers la liberté, mené par un prophète nommé Moïse. Jusqu'à présent, on aurait pu penser « Yagé, ce n'est qu'une roue, oh oh, Yé », mais ce n'est pas qu'une roue. C'est un cri du passé qui semble nous dire « Égée, ce n'était pas un mythe, Yo », et elle n'est pas apparue seule. Des images sous-marines prises par une équipe de chercheurs suédois et soudiens montrent des essieux, des restes d'ossements humains et équins, et des roues à 4 rayons, comme celles utilisées par l'élite militaire du pharaon, recouverts de corail, mais à la forme caractéristique. Ils sont là, éparpillés sur les fonds marins, comme si une scène de bataille s'était figée dans le temps et refusait de disparaître. Des études océanographiques confirment que cette zone n'est pas parcourue par les navires modernes et ne se situe pas sur une route commune aux naufrages historiques. Il s'agit d'un point qui, par coïncidence, coïncide avec le détroit de Nuweiba, un lieu que certains érudits ont identifié comme le point de passage possible du peuple hébreu selon le récit biblique. Et ce qui est effrayant, ce n'est pas seulement la présence de ces roues, c'est le silence avec lequel ces preuves ont été traitées par des institutions qui préfèrent souvent garder le silence. Plutôt que de réviser un récit historique considéré comme gai symbolique, depuis des siècles, arrêtons-nous un instant, examinons les implications. Si ces roues appartenaient réellement aux chars de l'armée égyptienne poursuivant Moïse, nous parlons d'un événement qui non seulement modifierait notre compréhension de l'Exode, mais réécrirait également l'archéologie du Proche-Orient ancien. Cela signifierait que la scène épique où la mer s'ouvre, laissant passer des milliers d'Hébreux, tout en devenant un piège mortel pour les soldats de Pharaon, pourrait ne pas être une fable, mais une histoire profondément gravée dans la mémoire de l'humanité, et désormais aussi au fond de la mer. Et c'est ce que beaucoup appellent une coïncidence, mais d'autres préfèrent parler de synchronicité, car, alors que le monde est plongé dans des débats sur la foi, les textes anciens et le sens de la transcendance, cette pièce apparaît un objet qui ne devrait pas être là, qui n'a aucune raison d'être là, difficile à expliquer ou à assembler sans forcer les pièces du récit historique officiel, et si cette roue n'était pas une simple relique? Et si c'était un avertissement? L'écho d'une prophétie toujours d'actualité, car il y a quelque chose qui est dit dans les Écritures anciennes, ce qui a été sera à nouveau, que les actes de délivrance, de jugement et de rédemption ne sont pas des événements isolés, mais des schémas répétitifs. Et peut-être, juste peut-être, cette roue dans la mer n'est pas seulement une découverte, mais un message. Commentez le mot ABBMR si vous écoutez ceci et que quelque chose en vous s'est réveillé. Lorsque l'archéologue Ron Wyatt s'est aventuré pour la première fois sur les rives de la mer Rouge dans les années 1980, il était motivé par quelque chose qui semble presque naïf aujourd'hui, la foi. Non pas une foi aveugle, mais ce mélange de conviction profonde et de curiosité scientifique qui anime les vrais découvreurs. Il était obsédé par l'idée que l'histoire de l'Exode était plus que symbolique, plus qu'un mythe tribal. Il voulait savoir s'il existait une preuve réelle, une trace concrète de ce moment dramatique où Moïse, selon la Bible, leva son bâton et la mer s'ouvrit. C'est ainsi qu'en plongeant dans le golfe d'Aqaba, il remarqua quelque chose d'inhabituel.
Ce n'était pas un rocher, ce n'était pas du corail ordinaire, c'était une roue, mais la découverte ne s'arrêta pas là. À chaque retour des équipes d'exploration sous-marine, le schéma se répétait. D'autres roues, certains ensevelis sous des couches de sable, d'autres à moitié enfouis, prisonniers de structures coralliennes qui semblaient les avoir préservées comme une sorte de capsule temporelle. Et pas seulement des roues, des essieux, des restes de vieilles carrosseries, des restes de squelettes, tous éparpillés comme si une scène biblique avait été figée pour que l'humanité la redécouvre des siècles plus tard, ce qui rend cette découverte encore plus troublante. C'est sa quasi-correspondance avec la description du texte biblique d'Exode 14. Dans ce récit, Pharaon et son armée poursuivent les Israélites jusqu'à ce que la mer, miraculeusement séparée un instant, se referme derrière eux. Le verset 25 dit que Dieu Hébé brisa les roues de leurs chars et les rendit difficiles à avancer. Et eux, autrement dit, ils ne se sont pas seulement noyés, mais ont été piégés. Immobiles. Vaincus par leur propre arrogance et l'impossibilité d'affronter le divin, la coïncidence entre l'histoire et ce qui se cache sous la mer est trop précise pour être ignorée. Les roues découvertes correspondent à un modèle exclusif de la 18e dynastie égyptienne, une période qui, curieusement, coïncide avec les dates possibles de l'Exode selon diverses chronologies bibliques. Des chars à roues à 4 et 6 rayons, utilisés par l'élite de l'armée égyptienne, furent submergés dans une zone où il n'existe aucune trace historique de bataille navale, ni de naufrage de cette ampleur. Que faisaient-ils là? Et si l'on ajoute à cela la géographie, tout prend encore plus de sens. Le détroit de Nuweiba, avec ses eaux profondes, mais une sorte de Yeugué pont sous-marin naturel, Yeué, reliant les deux rives, devient un candidat idéal pour la traversée, une bande de terre sous-marine qui, si les eaux se retiraient, comme le décrit le texte sacré, permettrait un passage temporaire pour ensuite se retirer rapidement. Piégeant quiconque tenterait la traversée par la suite, ce n'est pas de la fiction, c'est de la topographie, mais, comme prévu, le monde universitaire a réagi avec prudence, voire dédain, pour beaucoup. Accepter qu'un événement comme la traversée de la mer Rouge ait pu se produire, compte tenu des preuves matérielles qui l'étayent, revient à ouvrir la boîte de Pandore, car si cela avait été réel, qu'aurait-il été? Où s'arrête l'allégorie et où commence l'histoire? L'impact serait si profond qu'il faudrait réécrire les livres d'histoire, réinterpréter des siècles de scepticisme des Lumières et ouvrir un débat délicat sur la puissance des textes anciens, non pas comme des récits pieux, mais comme des documents susceptibles de contenir une vérité factuelle. Et il ne s'agit pas seulement d'archéologie, il s'agit d'identité, d'origine et de finalité. Car si le peuple d'Israël a réellement traversé la mer sur la terre ferme, guidé par une colonne de feu, protégé par une force invisible et surnaturelle, cela change tout, cela modifie notre compréhension de Dieu. Notre lecture de la Bible, notre rapport à l'idée de destin, cela modifie notre conception du possible. Et qu'en est-il de la prophétie? Car cette découverte ne fait pas que réveiller le passé, certains spécialistes l'associent à quelque chose d'encore plus terrifiant. Un modèle prophétique dans les textes d'Isaïe, de Jérémie et de l'Apocalypse. On trouve de multiples références à un nouvel exode, à un jugement à venir dans lequel la mer joue à nouveau un rôle clé, dans Apocalypse 16 par exemple. Les eaux de l'Euphrate s'assèchent pour préparer le chemin au roi d'Orient. Et certains voient dans la découverte de cette roue une sorte de rappel. Le jugement peut se répéter, la mer peut s'ouvrir à nouveau. Mais aussi se refermer, la puissance qui a libéré un peuple peut se manifester à nouveau, non pas sous forme de légende, mais comme un événement réel. Et le plus choquant, c'est que nous voyons tout cela aujourd'hui. Pas il y a 100 ans, pas dans des manuscrits poussiéreux, mais dans des images haute définition capturées par des caméras sous-marines, partagées sur les réseaux sociaux, dans des vidéos virales, dans des chats. Ce qui était autrefois transmis sur des papyrus est désormais affiché sur des écrans. La prophétie, semble-t-il, a trouvé une nouvelle façon de s'exprimer, non pas avec des trompettes célestes, mais avec des fragments de métal corrodés
des roues qui, tels des yeux rouillés, regardent depuis l'abîme et nous disent « Égé, écoutez-vous, yo, écoute-t-il » Et si cette histoire ne concernait pas seulement Moïse, Pharaon et les chars coulés, et si elle nous concernait aussi? La question n'est peut-être pas de savoir si la mer s'est ouverte, mais si nous sommes prêts à nous ouvrir à la signification de cet événement, car si l'histoire de l'Exode est vraie, si cette roue placée sous la mer Rouge fait partie de ce moment où le divin est intervenu avec puissance, alors chacun de nous a un pharaon à affronter, une mer à traverser et une liberté à atteindre, et cela, ce n'est plus de l'archéologie, c'est la vie aujourd'hui. Nous vivons piégés dans une époque où la raison est exaltée, mais le mystère méprisé. Nous voulons des réponses, des preuves, de la logique, mais nous avons oublié que tout ce qui est vrai ne se vérifie pas par des équations. Parfois, la vérité se manifeste dans un murmure, dans un symbole, dans un objet perdu au fond de la mer qui survit des siècles pour nous parler seulement maintenant, car peut-être que ce n'était pas comme ça avant, peut-être que cette génération a besoin de voir pour croire. Et même ainsi, beaucoup continueront de douter, mais pour ceux qui ont écouté jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose en vous qui cherche encore, qui aspire encore, qui sent encore qu'il existe quelque chose au-delà des explications rationnelles. Quelque chose bouge dans l'invisible, se révèle dans l'improbable, parle à travers les ruines, les ombres et les échos anciens, et cette voix, que vous avez peut-être réduite au silence pendant des années, c'est maintenant faite présente, entendez-vous. La roue sous la mer n'est pas seulement faite de fer et de corail, c'est un signe, une fissure dans le récit dominant qui nous révèle qu'il y a plus que ce qu'on nous a raconté, que l'histoire n'est pas une ligne droite écrite par les forts, mais une spirale où l'ancien et le futur s'entremêlent, où le passé n'est pas mort, mais attend d'être redécouvert. Et il ne s'agit pas seulement du peuple hébreu ou du pharaon, il s'agit de l'âme humaine, de l'esclavage dans lequel beaucoup vivent encore, prisonniers des peurs, des addictions, des mensonges, du désespoir, et d'un chemin qui s'ouvre devant eux, mais qui exige la foi pour le traverser, car, comme alors, la mer ne s'ouvre que pour ceux qui osent faire le premier pas, pour ceux qui marchent même sans voir la terre ferme, pour ceux qui croient que quelque chose ou quelqu'un les attend de l'autre côté. Et si cette découverte a été révélée aujourd'hui dans cette génération, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi, à une époque où tout est remis en question, où tout est désacralisé, où le spirituel est méprisé, cette preuve émerge-t-elle des profondeurs? Est-ce un simple accident archéologique ou un avertissement? Les prophètes du passé ne parlaient pas pour leur époque, ils parlaient pour l'avenir, pour nous, et ils ont prévenu que, tout comme il y eut un premier exode, il y en aurait un autre. Tout comme le jugement s'est abattu sur l'Égypte, un dernier s'abattrait sur la terre entière, et que, comme alors, il y aurait une issue, un chemin à travers les eaux, mais seulement pour ceux qui écoutent, s'éveillent et choisissent de marcher. Alors la prochaine fois que vous verrez une mer, n'importe quelle mer, rappelez-vous que ces eaux cachent des histoires, que sous la surface se cache bien plus que vous ne l'imaginez, et que parfois, une seule roue peut tout changer, car ce n'est pas la roue qui compte, c'est ce qu'elle représente. La bataille entre la foi et le doute, entre l'orgueil humain et l'humilité devant le divin, entre le pouvoir oppressif et la liberté accordée par la grâce, c'est une histoire ancienne, mais c'est aussi la vôtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque chose en vous tente lui aussi de traverser sa propre mer. Écrivez le mot Ayebra, croix, dans les commentaires si cette histoire vous parle, si vous sentez que quelque chose a changé en vous, si vous avez déjà eu l'impression d'être face à une mer, attendant qu'elle s'ouvre. Et si le signe que vous attendiez était celui-ci,